Polymère & Co 620-192 LCP. 620-192 LCP, on dirait un autre livre. 620. 620-192 LCP. Polymère & Co. Il y a fort longtemps, presque 1000 ans avant Jésus-Christ, les Mayas récoltaient déjà la sève de l'hévéa pour fabriquer des balles et ainsi jouer à leur jeu préféré, le poc-tapoc. Plus tard, au XVe siècle, les premiers conquistadors seront émerveillés par cette matière mystérieuse, gomme curieuse et élastique, présentant un comportement insolite et qui s'appellera caoutchouc. Mais ce n'est qu'à partir du XXe siècle, avec le développement de la chimie de synthèse et la découverte des matières plastiques, que de nouveaux matériaux révolutionnaires aux propriétés étonnantes et très diverses ont vu le jour, et ont contribué à l'amélioration de notre quotidien. Intéressant. Je serais curieuse de savoir comment ça marche. Passons à la vitesse supérieure. Laboratoire de chimie des polymères, tour 4454, premier étage. Entrez. Bonjour. Bonjour. Assis-toi, je t'en prie. Alors comme ça, tu veux en apprendre plus sur les polymères? Oui, j'aimerais bien que tu m'éclaires. Bien sûr, c'est toute ma thèse. Donc d'abord, pour commencer et simplifier les choses, les polymères se regroupent entre autres les matières plastiques. Donc on va d'abord se contenter de ces définitions pour commencer. Ah tiens, prends cette bouteille en plastique. Tu vois qu'elle est bien plus légère, également bien moins fragile que les bouteilles en verre. Maintenant, si tu peux lire les inscriptions qui sont gravées en dessous de la bouteille. PET et un triangle au côté fléché. Voilà, donc PET en fait c'est l'abréviation de polyéthylène terephthalate, matériau dans lequel est fait cette bouteille, et les triangles signifient que cette bouteille est recyclable. Mais revenons à ce nom un peu barbare de polyéthylène terephthalate. Comme tu le vois et comme son nom l'indique, un polymère c'est un poly quelque chose. Les polymères sont constitués au niveau microscopique de très grandes molécules faites de la répétition d'un motif appelé monomère. Les monomères, petites molécules qui peuvent être symbolisées par des perles, se lient entre elles pour former des chaînes, qui grandissent jusqu'à devenir géantes et former un collier, c'est-à-dire une macromolécule. Enfin, pour obtenir un polymère, il faut énormément de colliers et les mélanger, comme dans un plat de spaghettis. Mais ces macromolécules, elles sont géantes comment? En fait, elles sont géantes qu'à l'échelle des atomes. À l'œil nu, elles sont tellement minuscules qu'on ne peut ni les voir ni les toucher. Les chaînes les plus longues ne mesurent que quelques micromètres, c'est-à-dire 1/1000 de millimètre. Alors pourquoi dire qu'elles sont géantes? Cela provient du nombre considérable de monomères qui s'assemblent dans une chaîne, entre 100 et 100 000. On appelle ce nombre degré de polymérisation. Tiens, tant que j'y pense. Un monomère signifie une unité, un polymère signifie donc plusieurs unités. Si deux monomères s'assemblent, on dit un dimère, s'il y en a trois, on dit un trimère, et ainsi de suite. Ça va, tu me suis toujours? C'est un peu compliqué, mais je crois que ça va. Et encore, tu sais pas tout. Il y a aussi deux notions très importantes, la notion de structure et la notion de composition. D'accord, structure et composition. En fait, dans un souci de simplicité, jusqu'à maintenant, je ne t'ai parlé que de chaînes linéaires, mais on trouve également d'autres architectures, telles que les chaînes dites ramifiées, en échelle, en peigne, en étoile, macrocyclique ou encore en réseau. Et toutes ces organisations définissent la structure du polymère. Et pour la composition alors? Reprenons l'exemple du collier de perles. Si le collier est composé uniquement de perles rouges, c'est un homopolymère. S'il est composé à la fois de perles rouges et de perles bleues, c'est un copolymère. De plus, au sein du copolymère, on peut associer les perles de manière différente, statistique, alterner, ou même faire des blocs. Les copolymères sont techniquement plus élaborés que les homopolymères, et sont très différents en termes de propriétés d'un mélange d'homopolymères. J'ai bien compris. Le mélange d'homopolymères, c'est des colliers bleus et des colliers rouges, alors que le copolymère, c'est des perles bleues et des perles rouges dans le même collier. Exactement, t'as tout compris. On vient maintenant, on va aller faire un tour dans le laboratoire. Regarde ici, on fait la synthèse d'un polymère. Il sera utilisé par la suite pour la fabrication de différents objets, tels que des tables de jardin, des jouets en plastique, des accessoires automobiles, les ordinateurs, des stylos mais aussi dans les cosmétiques, les lentilles de contact, les chaussures, les vêtements. Et oui, car l'élastane et le nylon sont des polymères. Dans les couches culottes où ce sont des polymères dits super absorbants, dans les peintures, dans les cols et autres revêtements, les écrans LCD, le bitume, dans les bonbons où on les trouve même sous forme naturelle, et même dans les pansements dernier cri.
Au laboratoire de chimie des polymères, nous mettons au point des polymères synthétiques aux propriétés étonnantes qui seront utilisés dans les matériaux du futur.